jeudi ouf pour Françoise Degois. Bonjour Françoise. Oui, ne parlez pas de l'OM, ne parlez pas de choses qui fâchent. Ma chère Cécile, bonjour. Cher Patrick, bonjour. Alors, nouvelle conférence de presse, je le disais, de Jean Castex ce soir, avec sans doute Olivier Véran. Il ne devrait pas y avoir de mesures restrictives, nouvelles mesures en tout cas. En revanche, vous nous dites ce matin, Françoise, que nous vivons la fin de certaines illusions françaises. Oui, l'illusion, parce que derrière les événements, il y a les tendances lourdes. Et le Covid, eh bien, j'arrive pas à dire la Covid, excusez-moi. Le Covid révèle les forces et les faiblesses. Eh bien, aujourd'hui, on peut se le dire, la France est désormais une puissance moyenne. C'est ça la fin des illusions. Nous ne sommes plus dans le carré de tête des grandes nations qui dirigent le monde. Nous sommes moyens. On commence avec les masques, Patrick. Je vais arriver au vaccin. Les masques, effondrement de notre industrie, manque de flexibilité dès l'industrie pour se mettre au service, l'outil de production au service, si vous voulez, de cette situation de guerre. Ça, c'était en mars dernier. Les tests, idem. On a mis des mois à avoir des tests. Pourquoi les Allemands nous proposaient leurs tests qu'ils avaient déjà élaborés dès le 20 janvier, mais l'Institut Pasteur dit non, on attend nous de faire nos tests. On n'a jamais réussi à les faire. Résultat, on a perdu 3 mois. Et puis le pompon, c'est les vaccins. Bien sûr que c'est les vaccins. La faute à qui? La faute, en tout cas, pas à l'État. Là, pour une fois, je le dis, ça n'est pas à l'État d'investir dans les start-up. Ce n'est pas l'État qui fait ça, ce sont les investisseurs privés. Prenons Sanofi, géant de 35 milliards d'euros, assis sur son pactole, qui gère depuis des années en perd tranquille. On distribue les dividendes aux actionnaires et surtout, on rechigne à aller regarder du côté des start-up. Résultat des courses, Sanofi s'est fait passer devant. Nous avons également une très bonne recherche fondamentale en France, Patrick. Mais nous avons un problème terrible avec la recherche appliquée. Nous avons une très belle université en France, mais nous avons un problème terrible car il n'y a pas de lien entre l'université et le privé. Et puis c'est quoi ce crash des vaccins? Eh bien c'est notre arrogance. Vous vous rendez compte? Nous sommes l'Institut Pasteur, l'homme qui a inventé le vaccin. Et puis allié à une immense prudence et probablement un peu de bureaucratie, je le mets en 3 parce que je pense pas que c'est le problème principal, eh bien égale le crash des vaccins. Une seule image illustre cela. Le P5, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ordre mondial, eh bien les 5 nations du P5, Grande-Bretagne, États-Unis, Chine, Russie et France, nous sommes la seule qui n'a pas pu développer son vaccin. Alors, quelle réponse politique à ce déclassement de la France? Écoutez, Macron n'est pas responsable qui à de tous cet les état. niveaux, de l'éducation, c'est la même chose, Emmanuel etc. Macron n'est pas responsable de cet état de fait, mais il est comptable. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme de la start-up nation. Et à l'évidence, il n'a pas du tout réussi à insuffler autre chose dans l'administration. Plus grave, et ça, je pense que c'est le plus important, c'est notre surcompensation permanente dans le discours politique. On ne reconfine pas, tout simplement car on n'a pas les moyens. Mais à l'inverse des Espagnols qui ont l'honnêteté de le dire, Pedro Sanchez a dit « je ne reconfine pas, nous ne pouvons plus payer ». Eh bien nous, on explique ça par le fait que nous comptons sur les citoyens et que Macron est cet homme libre par rapport à la technostructure. Tout ça, c'est de la foutaise. Et puis, on continue à être à la traîne sur les vaccins. Regardez. Mais par contre, à la traîne sur les vaccins, à la traîne sur le séquençage du génome du nouveau variant. Vous avez vu ces papiers qui se multiplient. Nous n'avons rien anticipé. Nous n'avons pas les moyens de le faire alors que les Britanniques ont 20 longueurs d'avance. Mais non, Olivier Véran continue à nous expliquer qu'on est les meilleurs, que c'est génial et qu'on va y arriver. Voilà. La morgue, je le dis parce que je le pense profondément, est certainement ce qui qualifie le mieux cet exécutif. Ça n'est pas nouveau en France. Nous avons toujours eu cette attitude depuis le général de Gaulle, cette attitude français arrogant, des leçons au monde entier, nous sommes extraordinaires. Eh bien, cet exécutif pousse la morgue au maximum et je crois, moi, que la rupture entre le discours et ce que les Français perçoivent véritablement de ce qu'est devenu la France, eh bien, pour moi, c'est certainement la faute politique la plus lourde. Merci Françoise Degois. On y reviendra tout à l'heure avec vous à 9h moins le quart. Tiens, on parlera peut-être aussi, parce que je sais que vous aimez l'Italie, de Mario Draghi qui revient du côté de l'Italie. Oui, alors c'est ça. Donc il revient du côté italien au pouvoir. Nous en parlerons, si vous le voulez bien, tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart.